soulignons aujourd'hui l'importance et la pertinence grandissante, ici comme ailleurs dans le monde, de commémorer la Journée internationale de la francophonie. On pourrait, comme beaucoup d'autres au Québec, se demander comment on peut faire collectivement pour lutter contre le déclin du français. Mais le printemps nous a inspirés à organiser une fête. 450 ans d'existence ou de résilience, ça se fête. Être l'une des plus importantes langues parlées au monde, par le nombre de locuteurs sur les 5000 qui existent encore, c'est digne de mention. Mais aussi pour son influence au point de vue diplomatique qui est extraordinaire. 321 millions de personnes le parlent. Le français n'est-elle pas l'une des 2 langues officielles des Olympiques et l'une des 4 à l'ONU? Elle est parlée sur les 5 continents et dans au moins 80 pays. Grâce au français, le Québec est un grand attrait touristique en Amérique du Nord. Sentons-le comme une force, soyons-en fiers. Merci de cette opportunité. J'avais le goût de faire sonner la langue pour la célébrer, donc je vous propose un texte de mon cru en toute humilité, puis vous verrez, essayez d'en profiter le plus possible. Chaque langue a ses beautés. Prétendre que l'une est la plus belle est au minimum culotté, mais oui, les mots donnent des ailes. Toute langue a ses avantages et son revers de la médaille. Les coins du monde ont leur visage, vitalité et la bataille. Celle d'origine est venue tôt. Elle avait le verbe hâtif. Elle n'avait pas peur des récifs. Elle a bercé notre landau. Un coup de cœur instantané. Les premiers mots du nouveau-né. Les petites perles de l'enfance qui goûtent de la vie, la danse. Esthétique, pratique, dynamique, mélodieuse, rigoureuse, précieuse, séduisante, convaincante, puissante. Plus redoutable qu'une fronde, je ne la changerai pour rien au monde. Une arme d'instruction massive. Merci. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'était le printemps, puis ce que ça m'a inspiré, c'est ça. Ça a fait quand 2 oiseaux se battront le matin sous ta fenêtre et que leurs cris aigus te sortiront du lit. Ne cherche ni le piège ni le mal qui les agite ainsi. Regarde dans la rue, le printemps est venu. Fidor avait fait connaître à Félix, avait fait connaître le mot amitié. C'était merveilleux. Maman et les gardes malades, le mot courage. Papa et mon frère le premier, celui d'audace. Anne-Marie et mon frère le deuxième, celui de musique. L'EDN, tout cela ensemble. Ludger, terre. Dans mon vocabulaire du temps figuraient aussi les mots larmes, tempête, punition. J'avais entendu quelques blasphèmes et aperçu de loin des ivrognes. Mais je me serais passé des mots séparation, feu, haine, accident, guerre et mort. Ces grandes voiles carrées que la brise gonflait de distance en distance sur la largeur du train de bois. Ces hommes inconnus aux costumes pittoresques, penchés en groupe sur d'immenses rames et jetant de longs appels prolongés en cadence pour assurer l'ensemble des manœuvres. Ces tentes de toile blanche en forme de cône ou ces cabanes en planches neuves ayant de loin les allures d'un village en miniature. Ces cordes flottantes où séchaient des fils de vêtements multicolores se balançant au soleil comme les flammes d'un bâtiment pavoisé. Tout cela avait pour moi un charme mystérieux et exotique qui me jetait dans l'extase. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le vin de froment,
Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Merci, mon histoire est comme ça. On va commencer avec une belle chanson. Je vais faire évidemment les chansons de nos grands auteurs-compositeurs, ceux qui ont façonné les gens comme moi, les chansonniers. Alors, Félix. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labous dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte close sur le jardin fané. Quand j'ai eu la chance, moi, de connaître Gilles Vigneault assez bien. Lorsque j'avais ma boîte à chansons, je l'avais invité pour venir valider. J'avais fait un concours d'auteur-compositeur chez les jeunes. Puis Gilles était venu, puis j'allais le voir dans ses spectacles. Puis en tout cas, c'est un gars formidable. Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre, avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux, dans le secret des bois, deviennent des rivières. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Une chance que je t'ai. Dis-moi une chance comme ça. Quand tu m'appelles mon petit loup, avec ta petite voix, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Commenceront les beaux jours, et commenceront les beaux jours. Et nous serons mon frère. Crée-moi pas, crée pas en Alaska. Qui s'ennuie en maudit, sa blonde est partie, gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Oh yeah. La ville de Thetford a mis en place des actions précises pour sensibiliser les employés à l'importance de la qualité du français dans les diverses communications. En effet, la centralisation de toutes les communications
vers le service conseil assure une meilleure qualité de toutes les productions écrites. Le logiciel Antidote a été installé sur les postes informatiques afin de revoir automatiquement le contenu des messages envoyés par courriel. La direction générale a mis en place un comité afin de partager les connaissances et d'échanger des conseils visant à améliorer le travail de tout le monde. Le site Internet de l'Office québécois de la langue française est un outil recommandé et utilisé de manière continuelle. Le service de communication soutient tous les autres services en offrant de relire et de corriger tous les documents avant leur diffusion. Finalement, on peut être assuré que les efforts constants sont réalisés afin d'aider et surtout de sensibiliser le personnel à l'importance de la qualité de la langue française. J'invite M. Michel Perrault. Merci. Au nom de la ville de Thetford-Mines, je suis très heureux d'accepter ce certificat de reconnaissance qui souligne la contribution de notre organisation à la promotion et à la protection du français. Notre langue est complexe et souvent difficile à conjuguer. Mais à la ville de Thetford, des actions concrètes sont mises en place afin d'aider le personnel administratif à faire un bon usage de toutes ces communications. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnes minutieuses qui comprennent bien l'importance de livrer un contenu intéressant, mais surtout un contenu dont la qualité du français est irréprochable. Grande chorale à 4 voix mixtes, le chœur de supplémentaire est formé d'environ 300 adultes de différentes régions du Québec et son lieu d'appartenance géographique est la ville de Lévis. Son répertoire est composé essentiellement de chansons populaires francophones du Québec ou d'ailleurs, regroupées sous un thème qui varie au gré des années. La mission du chœur en supplémentaire étant de mettre en valeur la chanson populaire francophone de différentes époques, favorisant aussi ainsi l'enrichissement culturel du choriste et du spectateur. Leur mission rejoint la nôtre. Et pour ce faire, la Société nationale des Québécoises et Québécois Chaudière-Appalaches est fière de remettre à l'organisation du chœur en supplémentaire un certificat de reconnaissance pour sa contribution à la promotion de la langue française. Alors, j'invite Mme Bellavance et M. Rancourt à venir en avant, s'il vous plaît. Quand on a commencé en français, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Tu vas voir, après 2 ans, tu vas être obligé de chanter en anglais parce qu'on n'a pas assez de répertoire. » Après, on est à la 6e année. Là, je travaille sur l'élaboration du programme de 2025. Celui de 2024 est déjà construit. Et je vous dirais que plus on plonge, plus on trouve. C'est extraordinaire. On est loin d'avoir fait le tour. Puis, j'espère que tout ça, ça va nous survivre, Jean-Guy. Puis que les gens qui vont nous suivre, ils vont continuer à creuser parce qu'ils vont continuer à en trouver. Il y a des trésors partout là-dedans. J'écoutais tantôt monsieur de la ville de Thetford qui parlait de la francisation de tout ce qui se passe chez eux. Puis je vous dirais, chez nous, on fait un peu la même chose dans le sens que chacune de nos partitions qu'on reçoit ou des harmonisations qu'on reçoit sont revisitées par au moins 3 personnes pour que le français qui est là-dessus soit vraiment impeccable ou que les gens lisent un français impeccable au niveau de leur partition. Bravo Madame Bellavance, Monsieur Rancourt, bravo au pro-maire. Je sais que je parle à des amoureux de la langue, je parle à un auditoire conquis. Vous savez qu'on a fait de la francophonie une priorité dans notre gouvernement. On constate qu'il y a un déclin, particulièrement dans la région de Montréal, concernant la langue française, et il y a un travail à faire. Au Québec, on est une petite goutte d'eau francophone entouré d'un océan d'anglophones. Alors notre travail, non seulement il est pertinent, mais il faut ramer plus fort pour préserver notre langue et nous devons bien la parler et bien la transmettre pour réussir à la garder en vie. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles que Caroline Saint-Hilaire sera la numéro 2 du Québec
à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, cette nomination-là, c'est le retour du Québec dans la francophonie internationale. C'est le seul endroit où notre vote comme Québécois là, sur la scène internationale vaut celui du Canada. Et je vous remercie de nous aider à votre façon. Comme je vous dis, je sais que vous êtes déjà conquis et que vous savez à quel point c'est important la langue, mais on a tous un tout petit travail de plus à faire pour faire avancer notre situation et s'assurer que notre langue, elle traverse le temps et qu'on la parle bien. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre travail. Bravo, récipiendaires, ce soir. Je vous félicite, c'est vraiment agréable d'être ici. Et merci aux élus de la ville de Lévis qui sont nombreux. Ça démontre à quel point la francophonie, c'est important pour eux. Merci beaucoup. La langue en soi, c'est un moyen de communication. Mais quand tu le regardes, c'est un moyen qui véhicule une culture. Et à partir du moment où tu perds ta langue, la culture suit pas. Tu perds toutes tes racines. J'en veux pour preuve, moi j'ai des cousins qui habitent Fall River, Massachusetts. J'en ai qui habitent Bedford, Maine. Ils ont parlé un peu le français quand j'étais petit, parce que j'ai pas toujours eu cette allure-là, j'étais petit. Et j'allais les voir, ils parlaient français. Quand je vais voir ceux qui restent aujourd'hui, ils cassent le français et leurs enfants ne parlent que l'anglais. Ils ont perdu leur culture. Ils ont perdu leur langue. Alors, ce qui est important, c'est la langue, bien sûr, mais préserver la culture que véhicule la langue. Il faut connaître nos racines, il faut connaître nos auteurs, il faut connaître nos chansonniers, il faut connaître ça. Ça fait partie de l'enrichissement personnel des gens. Mme Biron en parle, le gouvernement fait des efforts dans ce sens-là, beaucoup. Les autres gouvernements l'ont fait également. C'est pas quelque chose de facile, là. C'est vraiment pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile, c'est un travail de longue haleine, ça demande des énergies. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de préserver notre langue, préserver notre culture. D'accord? Pour être capable, dans 10 ans ou dans 15 ans, je ne serai peut-être plus là, mais de se réunir encore ici pour justement fêter notre belle langue et notre belle culture canadienne-française. Et on est une puissance culturelle et intellectuelle. On est une puissance parce que moi, j'ai travaillé dans les fonctions que j'ai occupées avec des Québécois qui participaient à toutes les activités de la francophonie. Que ce soit un séminaire sur l'enseignement de la physique au Tchad, à N'Djamena, ou que ce soit un programme culturel comme Vue d'Afrique, par exemple, qui avait lieu au Burkina Faso. Il y avait des gens, il y avait toujours des Québécois partout dans ces grandes organisations-là, qui apportaient leur expertise et généralement étaient extrêmement bien reçus et bien accueillis. Je veux juste mentionner quelques noms en terminant. Jean-Marc Léger, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, c'est un des grands fondateurs de la francophonie. Son nom n'apparaît pas souvent, mais c'est le premier qui a dit « les journalistes, on va se regrouper ». Ensuite, il a dit « les universitaires francophones, on va se regrouper ». Il a contribué à créer 2 organisations qui font partie de la grande constellation francophone. Et je veux mentionner aussi le nom de Clément Duhem. Madame Saint-Hilaire va remplacer un Québécois qui a été pendant une quinzaine d'années l'administrateur, mais après lui, il y a eu d'autres personnes, mais Clément a laissé sa marque au sein de cette organisation. Moi, j'ai essayé de laisser la mienne à l'intérieur du cabinet du secrétaire général, mais je n'y suis pas vraiment parvenu pleinement. Et Jean-Louis Roy aussi, qui est un journaliste, professeur, il m'a enseigné à l'université à l'époque. Jean-Louis Roy, qui a été pendant 12 ans, je pense, le secrétaire général de la francophonie, avant que ce ne soit un politique qui soit nommé à ce niveau-là. Donc Jean-Louis Roy aussi a fait un travail remarquable, et ces gens-là ont tous contribué à leur manière à notre rayonnement au sein de la francophonie et au renforcement de la francophonie qui est à Québec actuellement. Il y a un bureau pour l'Amérique, qui est un bureau francophone, dans lequel il y a l'Institut de l'énergie, qui est une création purement québécoise, et puis il y a un démographe de l'Université Laval qui a fait de la langue française, du portrait de la langue française dans le monde, sa cause.
Marcoux, qu'il s'appelle, Richard Marcoux, un prof de démographie, un spécialiste des statistiques, c'est lui qui peut vous dire qu'il y en a 321 millions, puis il est sûr de ces chiffres. Il a créé un regroupement de tous les démographes de la francophonie. Ils travaillent ensemble à faire à tous les 4 ans une espèce de rapport annuel de l'état de la langue, etc. Donc ça, c'est parce que le Québec a accepté d'y consacrer des ressources et il faut continuer cet effort. Merci. Alors, tout le monde, on lève notre verre avec une santé pour la magnifique journée internationale de la francophonie. Merci d'être là, merci tout le monde d'être là. Vive le français! Vive le français! Partir comme une gitane entre bateaux.